Chapitre 12, verset 15. Yasman nodvijate loko, lokan nadvijate chaya, alsham alshabha yodvege mukto yochache me priyam. Le dévot qui me perturbe personne et qui n'est pas non plus perturbé par les autres, qui est libre du bonheur, de l'intolérance, de la peur et de l'anxiété de ce monde matériel, mais certainement très cher. Commentaire. Dans ce verset, Shri Krishna décrit d'autres qualités qui sont rarement observées chez les êtres, qui lui plaisent et qui s'éveillent naturellement chez un dévot qui pratique le service de dévotion d'une façon continue. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur cite le Srimad Bhagavatam 5, 18, 12 pour appuyer ce point. Les demi-dieux ainsi que toutes leurs bonnes qualités ne résident pleinement qu'en ceux qui ont une dévotion exclusive pour le Seigneur suprême. Om Agyanati Milandasya Gyanam Janam Sharakayam Chakshurhumitam Yena Tasme Shri Gurave Namaha. Namam Vishnu Padaya Chaitanya Prastarupine Shri Shrimad Bhakti Chananaya Yati Goswami Tinamine. Namam Vishnu Padaya Gauranga Prastarupine Shri Shrimad Bhakti Vibhayave Bhayaniti Namine. Namam Vishnu Padaya Radhikaye Priyatmane Shri Shrimad Bhakti Vedanta Narayaniti Namine. Namam Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutare Shrimati Bhakti Priyana Keshavati Namine. Namam Vishnu Padaya Gora Prastaya Bhutare Shrimati Bhakti Prumodaya Puri Goswami Namine. Namam Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutare Shrimati Bhakti Vedanta Swami Namine. Namam Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutare Shrimati Bhakti Siddhanta Sarasvati Namine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Vanchakalpatarubhyacha Kripa Sindhubhyacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Krishna, il explique ici à Arjuna les qualités que doit développer un bhakta, un dévot du Seigneur. Il ne perturbe personne et qui n'est non plus perturbé par les autres, qui est libre du bonheur, de l'intolérance, de la peur et de l'anxiété de ce monde matériel, mais certainement très cher. Les Vaishnavas expliquent pourquoi nous-mêmes, on n'a pas encore ce bonheur ou cette peur du lendemain qui est partie, cette anxiété de que va nous advenir. Les Vaishnavas expliquent c'est parce qu'on n'a pas encore véritablement compris ce que l'on fait. Puisqu'on fait des activités pour le Seigneur, on nous demande de faire des services. Et les Vaishnavas expliquent qu'on n'a pas mis pleinement toute notre attention, toute notre conscience, tout notre cœur dans cette activité que l'on fait. Et plus on va y mettre de l'attention particulière quand on chante ou quand on fera les services qui nous sont demandés,
plus on aura conscience que ce que l'on fait est transcendantal et relié directement à un monde supérieur, le Dham, le lieu saint, le service au maître spirituel qui est le représentant direct de Sri Krishna. Alors, on aura toujours cette anxiété et cette peur du lendemain et ce conditionnement qui fait qu'on n'est pas heureux, qu'on n'est pas blissful. Mais graduellement, chez Bhaktivinoda Maharaj, il a expliqué, au début, on approche le service de dévotion avec la foi, Shraddha. Dû à nos activités passées, dû à nos pratiques antérieures, des vies passées, et dans cette vie même, on approche le Seigneur d'une certaine manière. Les Vaishnavas expliquent qu'il y a autant de religions que d'entités vivantes. Chaque personne a sa propre conception du Seigneur. Tant que l'on n'est pas pur, tant qu'on n'est pas relié directement à ce monde transcendantal, qu'on réalise pleinement notre identité spirituelle, on a notre propre conception du Seigneur. Et donc, cette foi, Shraddha, va faire qu'on pratique un petit peu plus, beaucoup. Et les Vaishnavas, chez Bhaktivinoda Maharaj, il explique l'étape suivante qui va augmenter cette foi et qui va nous permettre de véritablement nous centrer sur le but véritable, sur la connaissance transcendantale dans son état pur. C'est Sadhu Sangha, l'association avec les saints. Cette association-là, il explique, tous les Vaishnavas expliquent les Écritures, extrêmement importantes. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Un proverbe qui est cité par Jésus. C'est ça. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Et donc, par cette association-là, avec des personnes saintes, Krishna l'explique, Tadvidi Planipatena Pariprashna Sevaya Upalekshanti Teganam Ganastarvadarshina. En les approchant, en leur posant des questions, en développant le désir de les servir, graduellement, cette association va faire que notre désir, notre foi va augmenter et va devenir de plus en plus pure, intense, puisque eux-mêmes, ils ont cette pureté de cœur. Eux-mêmes, ils ont cet amour pour le Seigneur. Ils l'ont réalisé, véritablement. Donc par cette association-là, ça deviendra de plus en plus tangible. Ce que l'on fait, ce que l'on pratique, ce que l'on dit, ce que l'on entend, nous satisfera pleinement. Quand on entendra parler sur les gloires de Krishna, sur les gloires des Vaishnavas, les gloires du Seigneur Nityananda, Gauranga, de la bouche de grands Vaishnavas, on goûtera une félicité, une joie incommensurable. Puisque tout ce qui est attrait au Seigneur est spirituel, transcendantal. Les divertissements du Seigneur, son nom, ce Mahamantra que l'on chante, n'est pas souillé par ce monde matériel, mais est au-delà, complètement pur, complètement transcendantal. Mais simplement, comme l'explique Krishna à Arjuna, il faut avoir conscience de ce que l'on fait. Il faut développer des qualités et un désir de prendre conscience. Les Vaishnavas, ils expliquent, un jour chez Bhaktivinoda Narayana Goswami Maharaj, il expliquait que la tendance de nos jours est à remettre au lendemain. On se dit, oh, pour le moment, ma situation ne me permet pas de pratiquer une vie spirituelle, je dois travailler, je dois faire ci, j'ai des occupations. Plus tard, j'aurai plus de temps,
ou simplement je vais changer d'endroit, cet endroit n'est pas favorable, ou je vais organiser tellement de choses en se disant plus tard, plus tard, plus tard, plus tard. Mais les Vaishnavas ils expliquent plus tard, plus tard, plus tard. Nous ne savons pas à quel moment nous allons quitter cette enveloppe corporelle. Et la forme humaine est tellement rare. Chez Bodhayan Maharaj, il explique le devoir d'un être humain est de prendre conscience de sa relation éternelle avec le Seigneur, puisqu'il a l'intelligence. Les animaux, eux, simplement, ils agissent par instinct. Donc, plus on va prendre conscience de ce que l'on fait, plus on va goûter véritablement à ce blissful, cet état de félicité. Et peu importe les activités, comme l'expliquait ce matin Shabakti Chandanyati Maharaj, qu'on est dans la maison de Nanda Maharaj, Mère Yashoda, tout ce que l'on fait est Chintamani. Peu importe. Simplement, il faut en avoir conscience. Simplement, il faut méditer dessus. Qu'on est dans la maison de Nanda Maharaj, Mère Yashoda. Les Vaishnavas, ils sont là pour nous le rappeler. Ils sont là pour nous faire prendre conscience, justement, de l'importance de méditer. De mettre notre cœur dans les activités qu'on nous demande de faire. Donc l'association est extrêmement importante. On peut voir dans notre vie, quand on était associé avec différentes personnes qui n'étaient pas favorablement inspirées par la pratique spirituelle, par une voie authentique qui permet de comprendre notre relation avec le Seigneur, à moins à moins véritablement d'avoir un lourd bagage des vies passées, sortir d'une telle situation, à moins d'obtenir la miséricorde d'un Vaishnava et de prendre association avec lui, c'est extrêmement difficile de pratiquer une vie spirituelle en progressant sans cette association. Puisqu'on va simplement agir avec notre propre conscience et dans cet agissement, est-ce que véritablement on saura comment servir le Seigneur? Les Vaishnavas expliquent non. Le principe est de rester sous la guidance de sadhus, de personnes qui ont vu la vérité et qui peuvent nous enseigner comment orchestrer notre vie d'une manière parfaite. Sans ça, c'est extrêmement difficile. Puisque dans ce monde, tout est fait pour nous écarter du Seigneur. Un Vaishnava, il expliquait ce divertissement avec Narada Muni. Un jour, Narada Muni est allé voir Krishna. Il lui a demandé de lui montrer sa puissance, l'énergie d'illusoire. Alors, Krishna lui a dit, t'es sûr? Tu veux véritablement voir cette puissance? Et Narada Muni était très désireux de voir cette puissance-là, alors il a dit oui, je veux la voir. Krishna lui a dit, oh, il fait très chaud aujourd'hui, tu remarques pas le soleil, comment il est présent. Pourrais-tu aller me chercher un verre d'eau? Narada Muni, qui est un grand dévot du Seigneur, est toujours prêt à servir Krishna, donc tout de suite il a accepté. Et sur le chemin, il a vu au loin, très très loin, un petit village avec une maison, et il s'est dit, oh, je vais aller à cet endroit, il y aura forcément de l'eau pour mon Seigneur. Et quand il a commencé à marcher, le soleil était très très fort, très présent, et lui-même aussi. Il dit, c'est vrai qu'il fait chaud, et dans son mental, il a pensé, oh, ça serait bien que moi aussi, je vais avoir un verre d'eau. Et il est parti. Quand il est arrivé au village, il a frappé à la porte d'une maison, et
une femme sublime, d'une beauté incommensurable, lui a ouvert la porte. Et il a été subjugué, fasciné. Et donc ils ont organisé un mariage. Le temps est passé, ils ont eu des enfants, beaucoup d'enfants. Narada Muni est même devenu grand-père. Et un jour, il expliquait à sa compagne, ils étaient véritablement engagés dans ce processus d'éduquer les enfants et tout ce qui est en la vie de famille. Et Narada Muni exprimait ce sentiment à sa compagne. C'est tellement merveilleux d'être grand-père, de voir ses petits-enfants grandir. Et au même moment, un torrent est arrivé à inonder tout. Et en un instant, Krishna est apparu de nouveau devant Narada Muni et lui a dit, Narada Muni, tu as pensé à mon verre d'eau. Et voilà la puissance d'illusion de Krishna. Donc les Vaishnavas ils expliquent qu'on doit être conscient de cette puissance et on doit être véritablement sincère, honnête avec nous-mêmes en comprenant je suis faible, j'ai aucune possibilité de surpasser cette énergie tellement puissante du Seigneur. Effectivement, il y a tellement de choses qui viennent dans mon cœur, j'ai pas envie d'avoir ces choses-là dans mon cœur, comme l'explique Krishna, dans l'anxiété, de l'envie, la colère, d'être malheureux. Personne n'a envie d'être malheureux. Et donc on prend refuge dans les Vaishnavas en comprenant que c'est notre seul refuge, l'association. Si je m'écarte de cette association, je sais à quel point je suis faible, à quel point ma bhakti est faible. Alors, on prie. Les grands Vaishnavas, Bhaktivinoda Thakur, Narottam Das Thakur, nous ont transmis tellement de chants à propos de ce refuge, de cet abandon au pied des Vaishnavas. Au Vaishnav Thakur, Jai Shishini Shingale. Ô vénérable Vaishnav, océan de compassion, sois miséricordieux envers ton serviteur, et purifie-moi en m'accordant l'ombre de tes pieds, ces pieds que j'étreins fermement. C'est le refuge des Vaishnavas. Ça veut dire véritablement avoir foi dans leur instruction, avoir foi qu'ils sont nos sauveurs. Chez Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, il explique, on doit avoir aucun doute. Véritablement, si on veut développer la pure bhakti, on ne doit avoir aucun doute dans le maître spirituel, dans les Vaishnavas qualifiés. Sans ça, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, dans le Shri Chaitanya Charitamrita, il explique la dévotion, c'est comme une merveilleuse plante. Et on cultive cette dévotion. Et si on fait des offenses au Vaishnav, alors c'est comme un éléphant fou qui vient et qui écrase toutes ces plantes de la dévotion. Donc faire extrêmement attention à ne pas offenser les Vaishnavas. Plus on comprendra l'importance des Vaishnavas, du maître spirituel, moins on sera désireux de faire des offenses. Peu importe l'institution dans laquelle est le Vaishnav, peu importe que l'on ait foi ou pas dans tel ou tel Vaishnav, quand on atteint un certain niveau, il n'y a pas d'envie, il n'y a pas possibilité de critiquer, puisque on réalise
que chaque entité vivante a une relation éternelle avec le Seigneur suprême. Ce monde-là est simplement dominé par l'amour. Donc l'envie d'une autre personne qui a aussi ce potentiel de pouvoir un jour réaliser sa relation éternelle ou de comprendre sa relation éternelle avec le Seigneur suprême. Et Vaishnav, il ne critique personne. Simplement, Shabakti Pramod Puri Goswami Maharaj, il explique, parfois les Vaishnavas, ils paraissent se quereller, mais ce sont des querelles transcendantales, spirituelles, auxquelles une personne inqualifiée comme moi ne peut pas prendre parti. On ne peut juger de telles discussions entre des Vaishnavas tellement élevés. Donc l'offense envers les Vaishnavas est extrêmement dangereux. Si l'on est sincère, si on veut véritablement prendre pleinement bénéfice de cette association avec les Vaishnavas, on doit écarter tous nos doutes, toutes nos mauvaises pensées, puisque simplement on sera sincère, on comprendra. Je suis inqualifié, je ne comprends rien. Ô Vaishnav Thakur, aide-moi, sois compassionné envers moi. Seul, je n'ai pas la force de chanter le nom de Hari. Par ta grâce, donne-moi une goutte de foi que je puisse recevoir ce trésor du Krishnanam. Krishna est à toi, tu as ce pouvoir de donner Krishna. Je ne suis qu'un mendiant courant après toi, implorant Krishna, Krishna. Bhaktinandan Maharaj, il explique la prochaine étape, Sadhu Sangha, Bhajana Kriya. Alors on commence notre pratique dévotionnelle sous la guidance des Vaishnavas. Et graduellement, cette pratique spirituelle, si on est un bon réceptacle de la miséricorde des Vaishnavas et qu'on est un mendiant, qu'on mendie Krishna, Krishna, alors les Vaishnavas, comme ils sont remplis de compassion, comme ils débordent de félicité, on recevra même une goutte de leur miséricorde. J'écoutais une conférence, une Vaishnavi, elle expliquait pourquoi on dit simplement une goutte de miséricorde de Vaishnava. Pourquoi pas un océan ou des millions de gouttes? Parce que rien qu'une goutte de leur miséricorde, c'est tellement puissant. Tellement puissant. Simplement, il faut développer une bonne attitude. L'humilité. Toujours, les Vaishnavas expliquent, on en revient à l'humilité. Pourquoi simplement on n'est pas dans cet état de félicité constante? Parce qu'on n'a pas cette humilité. On veut être maître et non serviteur. Et quand graduellement on comprend l'importance de ce service que l'on reçoit des Vaishnavas, graduellement on devient endetté. Et plus on se plaint plus. Parfois on a cette tendance, je parle pour moi avant tout, de se dire « Oh, j'ai plus de temps pour moi, je suis engagé, il y a tellement de services, tellement de choses, j'ai pas le temps pour moi. » Mais tous les Vaishnavas, chez la Rupa Goswami, il explique dans l'Upadeshamrita, le pur Vaishnav, il est engagé 24 heures sur 24 dans le service de Shri Radha et Krishna. Donc c'est le but. Donc bien que pour le moment, on se plaint, on se réjouit pas
de ne pas avoir de temps pour soi. Un jour, cette attitude changera par la miséricorde des Vaishnavas et on comprendra que c'est la miséricorde. J'ai pas le temps pour moi, je suis, par la miséricorde de mon Gourdev, engagé dans le Seva, bien que pour le moment, je le fais simplement avec un tout petit peu d'amour, un tout petit peu de compréhension. C'est la miséricorde. Parce que je n'ai pas le temps pour moi. Les Vaishnavas, Shabbat Maharaj, il expliquait, dans cet effort de servir le maître spirituel, de servir la déité, de se donner de cette manière-là, même si parfois on est fatigué, il explique qu'il faut prendre aussi des fois, c'est un service aussi des fois de se reposer pour après repartir comme un soldat. Il explique un soldat transcendantal, spirituel. Et on désire devenir de bons guerriers. Les Vaishnavas ils expliquent, on doit être doux comme des agneaux avec les Vaishnavas et fort comme un lion avec Maya. Avec les Vaishnavas, on doit être doux, plus doux que la rose. Et donc, quand graduellement on prend conscience de cette miséricorde en étant engagé dans ce service de dévotion, graduellement le goût viendra. Plus on aura de l'appréciation. Chez Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, il explique, plus on aura de l'appréciation pour ce que nous donne le gourou, plus on développera du goût. Plus on se dira, oh, encore moi qui vais faire la vaisselle, encore moi qui vais faire tel ou tel service. Comment le goût peut venir? Le maître spirituel nous donne un trésor. Nous, on le perçoit comme un obstacle à notre propre désir ou satisfaction. Mais évidemment, la compréhension du service de dévotion, la compréhension du chant des saints noms, du service envers le maître spirituel, vient graduellement par cette association. Il faut être convaincu, il faut avoir foi qu'un jour, je comprendrai ce que me donne le maître spirituel. Voplamande Hari